Vénérable maître Yakim Yaramed, Bok Ikoum, IA Namba. Bonjour. Bonjour. Nous ne cesserons jamais de dire merci au Seigneur de toujours nous permettre de nous réunir ensemble. Vous êtes le seul maître pour toute l'humanité qui porte plusieurs noms dans les cultures et civilisations. Vous dites des choses, parfois certaines prennent du temps à se réaliser, peut-être parce que Dieu est au-dessus de tout et a le dernier mot. Mais nous savons que vous ne pouvez jamais vous tromper de la vérité. Raison pour laquelle nous nous inclinons toujours vers vous avec humilité pour écouter les merveilles qui sortent de vos paroles. Vénérable maître, vous dites que tout commence par la spiritualité et on pose des questions à nouveau. On doit poser des questions à nouveau à la nature avec son état intime. Mais dans une de vos vidéos, vous avez dit « La spiritualité ne se fait pas avec ce corps ». Comment pouvons-nous donc poser des questions avec ce corps, puisque vous dites encore que nous ne faisons pas de la spiritualité ici, mais plutôt l'émotion des sens matériels, parce que la spiritualité englobe l'âme et le corps supérieur. Vénérable maître Yakim Yaramed, qu'est-ce que vous voulez dire par « il faut poser des questions à nouveau à la nature » avec son état intime? Voilà, je peux répondre à la question. Bien sûr, vénérable maître. J'ai déjà dit que il y a deux mondes. Le monde d'en haut et le monde d'en bas. Le monde d'en haut est véhiculé par le corps supérieur. C'est un corps physique, mais il est supérieur. Donc, il est plus subtil. Et le monde d'en bas est véhiculé avec le corps physique le plus lourd. Le plus lourd, qui est perspective, qui est touchable en tout, et qui ne peut pas, comment je vais dire, qui a des limites pour pouvoir pénétrer d'autres mondes. Hein? Maintenant, pour comprendre et connaître l'aspect de l'esprit, il faut fusionner dans les mondes. Il faut pénétrer des mondes. On ne peut pas comprendre le sens de l'esprit. Je ne parle pas de la personnalité, je parle de l'esprit. Avec, comment je peux dire, avec le monde de l'enfance. Parce que ce monde est un monde de l'enfance humaine. C'est ici que l'humanité commence son développement en tant que germe pour continuer dans les autres sphères. Et maintenant, pour comprendre les autres sphères, il faut pouvoir développer l'esprit. Et l'esprit continue le voyage dans les sphères supérieures. C'est ça qu'on appelle l'au-delà. D'où on ne peut pas comprendre la spiritualité avec ce corps. Et j'ai parlé des sens émotionnels matériels. Puisque même le matériel, on doit le comprendre. Pour comprendre le matériel, il faut déjà incarner le spirituel. Mais on ne peut pas totalement l'incarner dans ce monde. Tout ce qu'ils vous disent qu'ils ont incarné, l'esprit dans ce monde, ça c'est faux.
particules. Oui, parce qu'on en fait. Mais l'esprit, c'est la toute-puissance de toutes choses. Et alors, ce monde est un monde de, comment je vais dire, est un monde de support matériel. Tout pouvoir passe par ce support. D'ailleurs, tout pouvoir passe par cela, par la matière. C'est la matière qui a le pouvoir. L'esprit, c'est la puissance. Ça veut dire, la puissance, c'est quoi? C'est, comment je vais dire, c'est l'aspect de la création. La puissance est créée. Le pouvoir, c'est ce qui est créé, qui relève de, comment je vais dire, qui fait développer ce qui est créé. Le pouvoir, c'est développer ce qui est créé. La puissance, qui est l'esprit, c'est créer. C'est la création. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, c'est ça. Et alors, progressivement, on commence l'état de développement à ce niveau pour pouvoir émerger dans d'autres plans. On ne peut pas prendre le corps de gloire ici, parce qu'il faut laisser un corps pour prendre le corps supérieur. Il faut déposer ce corps, ce petit corps, pour prendre le corps de gloire. Ici, il n'y a que moi qui parle de la mort. Mais quand on parle des mystères, on parle de la vie et de la mort. Et ceux qui vous enseignent ici ne vous parlent que de la vie. Et maintenant, quelle est l'explication de cette vie? Puisque ce n'est que elle, ce n'est qu'elle qui existe. Il y a une seule chose qui accompagne d'expérience de la vie, et à un certain moment, quand ça atteint son âge et son vieillissement, ça doit quitter. Ça doit, comment je vais dire, ça doit quitter de la vie pour que la vie elle-même continue, c'est l'âme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Nous essayons de comprendre. Voilà. Donc, c'est pour cela que j'ai commencé donc à vous parler des dimensions. J'ai commencé à vous parler des dimensions. J'ai vu quelque part là où quelqu'un me parlait, quelqu'un disait, quelque part où quelqu'un disait, ou bien les gens disent que ce monde est la troisième dimension. Le monde où nous sommes est la troisième dimension. Qu'est-ce qui fait le chiffre 3 sur les mathématiques quantiques? Qu'est-ce qui fait le chiffre 3? Il faut 1, 2, 2 composants pour que le chiffre 3 vienne. Dans la science, on parle du protron, dans la science, dans l'atome, on parle du protron, de l'électron et du neutron. On parle de la droite et de la gauche, de la droite et du milieu. Et maintenant, pour avoir un troisième principe, il faut que le positif et le négatif fusionnent pour donner le chiffre 3. Hein? Pour donner le chiffre 3. Et maintenant, quand on parle de la troisième dimension, hein? Il faut quoi? Puisque la personne, les gens disent, c'est ce que vous avez appris, et puis il y a certaines personnes qui viennent le répéter, que nous sommes ici en troisième dimension. Il faut quoi?
Puisque ici, nous avons le corps physique. Le corps physique. Ce corps est la première. Et c'est lui qui prend l'âme. Ce corps ne peut pas vivre sans âme. L'âme a deux parties. La partie gauche et la partie droite, qu'on appelle partie humaine et partie divine. Il faut comprendre dans le contenu de ce qui est à l'intérieur de son corps pour pouvoir, puisque c'est le troisième sens, pour pouvoir y arriver. Il faut que l'âme fusionne en elle-même pour donner un enfant. Comme sur le plan physique, l'homme et la femme doivent s'accoupler pour pouvoir donner un enfant. Hein? Il faut donc que l'âme puisse fusionner en elle pour donner le chiffre 3, pour donner un troisième, son milieu qui est l'enfant, qu'on appelle la transition, le changement de la personnalité. Montrez-moi donc ici, là où la personnalité est transformée ici. Montre-moi une seule personne qui a fait cette transition. De faire naître cet enfant, le milieu. Puisque le milieu, c'est le milieu qu'on appelle le changement de la personnalité. On quitte de la personnalité basse à la personnalité supérieure. On change sa personnalité humaine. Et c'est ce que les Indiens ont appelé le plan astral, le troisième plan. Mais moi, je n'appelle pas ça plan astral puisque nous sommes posés déjà dans un astre. Hein? C'est les globes qui sont des astres, que ce soit physique. C'est une façon d'appeler. On appelle ça la personnalité. Montre-moi ceux qui pensent, qui disent, qui sont à la troisième, nous sommes posés sur la troisième dimension, qui me disent, qui me parlent de leur personnalité, de l'identité de leur personnalité. Ils sont qui? Puisque c'est à partir de là qu'on commence à connaître, à s'identifier, à partir du troisième niveau, de la troisième dimension. C'est là où on commence à s'informer qui nous sommes. Montre-moi ici des gens commodes qui peuvent donner leur identité. Pas parler comme des, comment je peux dire, je peux appeler ça comme des enfants aveugles, des enfants sourds. D'ailleurs, les enfants gâtés d'une mauvaise éducation qui viennent répéter ce qu'on leur a dit, ce qu'on leur a inculqué. Ce que l'impérialisme occidental a enseigné à tout le monde. Quelle spiritualité? Est-ce qu'ils connaissent ce que c'est? Et même ceux qui devraient le connaître se sont voilés. Ils ne connaissent plus rien. Puisqu'ils ne font que marcher dans l'erreur. Dans l'erreur. Dans l'erreur. On atteint donc le troisième sens. La troisième dimension. Pour commencer à s'identifier. Puisque c'est l'enfant qui naît en soi qui commence à te dire qui tu es. Qui commence à parler de son père intime, ses parents intimes, qui sont l'âme. Et la naissance du troisième, c'est l'éveil, c'est ça qu'on appelle l'éveil de la conscience. Il faut se connaître.
il faut se connaître. Sachez que les gens, par exemple, qui me demandent que d'où je prends ce savoir vient d'où, doivent connaître que c'est, je prends d'exemple, si et seulement si tu deviens fortuné actuellement, c'est des hommes fortunés, des humains fortunés qui commenceront à t'aborder. Si tu deviens misérable, si tu es misérable, c'est des humains misérables qui vont t'aborder. Ça veut dire que tu seras au milieu des misérables. Si tu as de la fortune, c'est les fortunés qui vont commencer à te contacter, qui vont commencer à devenir tes amis pour pouvoir connaître ton secret. C'est la même chose. C'est ça qu'on appelle la vie des classes. Si tu te retrouves en classe, par exemple en 6e, tu vas retrouver les élèves qui ont eu le même diplôme que toi, qui se retrouvent dans la même classe. C'est de même, si et seulement si tu te retrouves ici en 3e dimension, tu seras connecté avec une famille, la famille humaine qui est en 3e dimension, qui se retrouve en 3e dimension. Si tu te retrouves en 1re dimension, comme la masse se retrouve là, tu seras dans le quotidien avec toutes ces personnes ensemble dans cette société qui sont dans les entreprises, qui travaillent comme des esclaves, comme les autres qui sont de l'autre côté. Mais quand tu quittes déjà du lot, ça veut dire que tu commences à te retrouver en 3e dimension, en 2e. En 2e dimension, tu commences à quitter. C'est l'aspect de l'âme. Tu commences à quitter. Ce n'est pas toi-même qui fais. C'est ton âme qui commence à quitter du milieu qui n'a plus sa compréhension. Et ceux qui sont en 2e, comment je dis, ceux qui sont en 2e dimension commencent à te contacter. Tu vois, parce que tous les gens qui sont en 2e dimension, qui sont partis, les âmes qui sont partis, qui sont en 2e dimension, je vous ai dit que la différence entre les gens qui sont ici et eux, ils connaissent ce qu'ils ont fait. Ils ont la table de toutes leurs erreurs qui sont devant eux. C'est ainsi, quand quelqu'un commence à grimper la 2e montagne d'initiation ici, commence à s'interroger sur sa vie. Il y a des épreuves collectives qui viennent, des épreuves individuelles qui viennent en soi, qui te ramènent dans le questionnement de ta vie. Ah, pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi les autres? Seulement moi qui souffre. Seulement moi qui ai cette maladie. Seulement moi qui ai ce problème. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi je ne peux pas être comme les autres? Je dois toujours être comme ça, isolé, souffrir, abandonné, ceci, cela. C'est ça, cette marche qui commence. Et maintenant, quand tu montes à la 3e montagne d'initiation, qui est la 3e dimension, tu es connecté avec des âmes qui sont en 3e dimension. C'est pas quelque chose, c'est pas une école physique humaine, ici, ou impériale, qui va t'enseigner. Pour demander comment il sait tout ça.
Parce que vous tous, vous connaîtrez ces choses selon l'élévation de votre âme. Vous allez les reconnaître. L'enfant va vous parler. Votre intime en vous va vous parler. Vous serez en communion avec des dimensions pour connaître et comprendre des vérités. Je sais tout ça parce que l'enfant est né en moi. Le générateur, il est né en moi à la fusion de mon âme intime à l'intérieur de moi. L'enfant naît, le roi naît pour pouvoir maintenant parler parce que c'est lui qui est le plus respecté de tout le monde. C'est lui qui est le plus aimé, le plus respecté de tout le monde. C'est lui la lampe même des anges ici-bas. Quand l'enfant naît, même les anges qui sont plus hauts vont commencer à voir avec cette torche parce qu'elle est là. C'est lui la lampe. Donc, ils peuvent déverser par lui leurs énergies. Puisque c'est un enfant. L'enfant est le plus ancien. Il connaît le chemin. Même si tu es dans l'erreur, il te redresse par une épreuve. Si tu es dans l'erreur, l'enfant te redresse par une épreuve. Il pose des tacs pour pouvoir remettre le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Comme c'est venu dans Malika Sandek qui veut dire vérité base, vérité origine et base. Quel est le Melchisédek? Malika Sandek, Malika vérité. Nsa origine. Indek base. C'est là où vient cette histoire que vous entendez parler. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est l'enfant. C'est la naissance du roi en soi. Le milieu. Il commence à remettre le chemin. À la venue du milieu, à la venue du roi, dans les âmes, on n'enseignera plus personne ce que c'est que la spiritualité. Et en se renseignant de la spiritualité, les lois matérielles s'établissent. La loi, les règles matérielles plutôt, s'établissent parce que le roi est la loi. Si et seulement si les règles du matériel ne sont pas établies ici au milieu des dirigeants, ça veut dire que l'enfant n'est plus avec eux. C'est ça qu'on appelle l'antichrist. Le Dajjal. Quand le roi n'est plus là, donc le milieu, l'éveil, le roi n'est plus, c'est l'inverse. Ça tourne à l'inverse. Voyez ce que je suis en train de dire. Donc c'est comme ça. C'est lui qui vous dicte. Je vous ai déjà dit que le roi, c'est la loi. Et la loi dicte. C'est lui qu'on appelle le dictateur. Ce mot existe dans la chefferie, dans la véritable dictateur. Ça veut dire que vous n'êtes plus libre
de fonctionner comme vous voulez, comme vous pensez, sur comment je peux dire, la richesse qui est posée, qui est établie ou préétablie pour l'ensemble de la famille. Le roi te dicte. Il te dicte, il t'empêche de voler. Il t'empêche de corrompre ou d'être corrompu. Parce que c'est lui qui transforme ça. Et quand on n'est pas encore transformé, on n'est pas encore arrivé à la troisième dimension. C'est ça qu'on appelle bonne âme. Une bonne âme, c'est une âme qui est en train de donner naissance, qui a donné naissance à son essence. Encore des questions? Oui, vénérable maître, les internautes se posent beaucoup de questions, d'autres qui veulent aller au paradis et qui demandent quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour y arriver, et d'autres qui demandent, qui posent des questions du genre, et les bébés vont à la troisième dimension. Plein de questions, vénérable maître. D'autres qui demandent des preuves, d'autres qui demandent comment vous faites. Est-ce que les bébés vont à la troisième dimension? Qui est bébé et qui n'est pas bébé? C'est ça le problème. Et c'est parce que vous êtes né, vous avez grandi avec le corps physique. C'est ça qui démontre que vous n'êtes plus bébé. Un bébé peut venir là, il est plus âgé que celui qui a déjà 50 ans, 70 ans. Il est plus âgé en âme. Il n'y a pas un problème de bébé à ce niveau. Chacun vient avec ses causes karmiques, que tu sois enfant. Mais je retourne la même question en demandant à la personne mais pourquoi les bébés sont tués en guerre? Pourquoi les bébés sont tués dans les accidents? Pourquoi les bébés sont maltraités? Repose la question à la même personne. Pourquoi les bébés sont maltraités? Pourquoi les bébés meurent de la même façon que les autres personnes? Parfois on coupe la tête, parfois on poignarde, parfois dans les guerres, parfois dans les crimes. Pourquoi? Votre Dieu là ne les a pas épargnés? Cette personne ne devrait pas poser cette question. C'est ça qui montre déjà que... Ça veut dire que je parle, j'explique quelque chose. La personne ne comprend même pas ce que je suis en train d'expliquer. Est-ce que les bébés vont partir? Le bébé, c'est quoi? Quand on parle de l'âme, il représente quoi? La nature n'a aucune pitié. La nature n'a que le règlement. C'est tout. C'est tout. Et maintenant pour le paradis, dites à cette personne que il n'y a aucun humain qui ira au paradis seul. Il n'y en a pas. Hein? Dites à ces personnes que, est-ce que ce sont eux qui ont décidé de venir ici? Ou ce sont eux qui ont décidé de se créer? Quand ils se retrouvent ici, est-ce qu'ils l'ont décidé d'être là? Quand il faut partir, quand il faudra repartir au paradis, est-ce qu'ils vont décider d'eux-mêmes de repartir au paradis? Tout le monde repartira. Au même instant,
par des, comment je vais dire, par les paliers de l'énergie. Mais jusqu'à ce que des plus petits au plus grand, tout le monde ira. Au même moment, même ceux qu'ils voyaient là, qui se sont transformés en monstres, quand le moment va arriver, la nature va les épurer totalement, les purifier dans l'obligation, comme dans l'histoire de Jonas avec le poisson qu'on raconte dans votre Bible, qui ne voulait pas partir à Ninive. Mais les tempêtes sont venues jusqu'à ce que il a même pris la direction de l'eau pour vouloir mourir, mais le poisson l'a emporté pour l'amener à Ninive. Donc même ces monstres-là, ces petits monstres-là, quand le moment viendra, on va les épurer. La nature va les nettoyer comme les enfants. Tu n'as jamais vu une mère laver un enfant, même si l'enfant pleure. Elle lave l'enfant jusqu'à ce que l'enfant... Ce n'est pas son problème parce que l'enfant pleure. Ou bien l'enfant n'a pas besoin d'eau, ne veut pas l'eau. Ou bien la température de l'eau dérange l'enfant. Non. Le problème de la mère, c'est de laver l'enfant et que l'enfant devienne propre. C'est comme ça la nature. Quand le moment arrive, on reprend les enfants, on les relave complètement. Ils se purifient, leurs âmes se purifient et ils rentrent, ils retournent vers la grande mère nature. Là où tout est pur. C'est tout. C'est tout. Mais seulement, quand celui-là dit qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, ça veut dire tout simplement que pour être plus mieux dans, comment je vais dire, dans cette ligne de conduite, il faut tout simplement, pour ne pas beaucoup souffrir, à long terme, il faut tout simplement faire ce qui est juste. Parce que ceux qui font souffrir les autres ici vont aussi souffrir à leur tour pour pouvoir être épurés. Mais ils trouveront que ceux-là sont déjà partis dans d'autres dimensions, qu'il est, comment je vais dire, là où c'est plus paisible. Et pendant ce temps, ceux-là vont travailler aussi pour y arriver. Voyez un peu. Voilà. Il y a d'autres questions? Il y a des questions que je n'ai pas répondues? Non. Plus de questions pour le moment. Merci.